Bonsoir à tous, il est 18h, mardi 3 novembre. Merci de nous rejoindre pour le journal. La situation sanitaire continue de se dégrader dans notre région et notamment en Savoie. Plus de 300 personnes sont hospitalisées dans le département. Nous ferons le point avec l'ARS et le préfet. Le port du masque est désormais obligatoire partout dans le département. Nous irons à la Biole voir comment ça se passe à l'heure du confinement. À M aussi, où les supermarchés se préparent à leurs nouvelles obligations. L'actualité de la semaine marquée également par la présentation du parcours du Tour de France 2021. Sébastien Germain s'est rendu dans les Aravis ce matin. Vous le savez, face à la gronde des petits commerces jugés non essentiels, le gouvernement a décidé de fermer certains rayons de grande surface. Après avoir annoncé la fermeture des rayons livres et textiles, le gouvernement a ajouté ce matin au décret les jouets, les fleurs, la bijouterie ou encore l'électroménager. Ils seront eux aussi inaccessibles dès demain. Reportage d'Aude Frappin ce matin au supermarché d'Em dans la vallée de Tarentaise. Si ce matin, à M, en Savoie, l'enseigne Casino n'avait pas encore reçu de précision concernant les produits jugés non essentiels qui devaient s'ajouter aux vêtements et aux livres, l'équipe du supermarché a toutefois décidé d'anticiper et de baliser certains de ces rayons. Oui, on a essayé de baliser avant l'ouverture. Donc à 7 heures, on a tout balisé. On a essayé de rubaliser plusieurs rayons, ce qui est du non alimentaire. Et après, on n'a pas forcément de rayon précis pour le moment. Donc ce sera dit demain, donc mercredi. Et on ne sait pas si la décoration, l'art de la table, on doit y fermer, le maquillage, les produits coiffants. Les vêtements, on sait, le bricolage, tout ça, ça reste flou totalement. Pour les employés du magasin, les directives sont loin d'être claires. On avance en aveugle, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment que ça va se passer. C'est vrai que dans un établissement, dans un supermarché, les gens ils essayent de retrouver ce qu'ils recherchent. Et là, si on ferme des rayons, ça va être un peu compliqué quand même. Oui. Ça sera à partir de 8h demain matin, l'ouverture du magasin, ça sera fermé. Les rayons là seront fermés. Et aujourd'hui, on laisse encore passer si des gens veulent des produits qui sont non essentiels. Si les clients comprennent globalement bien cette mesure pensée pour protéger les petits commerçants, certains estiment que des produits pourraient manquer en cette période de confinement. Les jouets pour mon petit-fils pour Noël. Oui, ça peut manquer ça. Ah oui, alors je comprends pas que ça va être Noël qui ferme les jouets. Je comprends pas du tout. Bon, après, c'est par rapport aux petits commerçants qu'on fait des revendications, bien sûr. Hein. Mais autrement... Et je me rends compte qu'il y a des produits qui pourraient effectivement me faire défaut, mais je conçois parfaitement que ces rayons soient fermés. C'est triste pour tout le monde, mais je pense qu'il faut vraiment être solidaire des petits commerçants parce que les grosses enseignes peuvent continuer à fonctionner, donc eux, ils ont la chance de pouvoir continuer à faire du chiffre contrairement aux autres. Ils n'ont pas les mêmes loyers, ils n'ont pas les mêmes charges. Je ne comprends pas pourquoi les petites boutiques ne peuvent pas rester ouvertes, car en prenant toutes les précautions, c'était parfaitement possible. Donc avec ça, certains rayons des grands magasins doivent être fermés aussi. Non, c'est impossible ça. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Jusqu'à ce soir, les Français ont pu bénéficier d'une tolérance et ont pu se procurer certains biens jugés non essentiels. Mais dès demain matin, les produits listés ne pourront être vendus. Et des mesures prises dans le cadre du confinement qui vise à soulager les hôpitaux et la situation épidémique. En Savoie, un taux de positivité de 30%, un taux d'incidence de 898 pour 100 000 habitants. 11 nouveaux décès, les indicateurs restent mauvais. 20 personnes positives à la Covid sont actuellement en réanimation pour une capacité initiale de 18 lits. Des transferts de patients vers l'ouest de la France vont avoir lieu dans les prochaines heures pour soulager les tensions des hôpitaux. On écoute Loïc Mollet, le directeur départemental de l'ARS de Savoie. Je l'ai joint tout à l'heure par visio. Aujourd'hui, on est à plus de 500 personnes positives par jour en Savoie. 3% des personnes qui sont positives qui sont hospitalisées. Et quand on regarde la situation des hôpitaux dans le département de la Savoie, on est à plus de 300 personnes hospitalisées en Savoie. Pour mémoire, pendant la première phase, au printemps, le maximum de personnes qui étaient hospitalisées en Savoie était de 127. Et on a plus de 300 aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de personnes hospitalisées. Et en réanimation, aujourd'hui, on est à 20 personnes en réanimation. Le maximum que nous ayons eu de personnes hospitalisées en réanimation au printemps était de 36. Donc voilà, pour l'instant, vraiment
une situation, les effets du confinement ne sont pas encore fait sentir, mais ce qui est normal. Si on regarde la capacité hospitalière, là vous avez donné quelques chiffres. Est-ce que les hôpitaux de Savoie sont sous tension, sont saturés? Alors, saturés, non. Sous tension, oui. En même temps, il y a tout un travail qui est fait pour libérer des places. Il y a un travail qui est fait entre les hôpitaux et les EHPAD, par exemple, entre les hôpitaux et la médecine de ville aussi, pour que des personnes qui n'ont pu être hospitalisées, qui ne relèvent pas de l'hôpital, puissent poursuivre leur parcours de soins, soit à domicile avec la médecine de ville, soit en service de soins de suite et de réadaptation ou en EHPAD. Et puis, il y a par ailleurs aussi les transferts qui existent soit en intra-régional, soit aussi vers d'autres régions de patients pour que les capacités hospitalières soient toujours puissent toujours accueillir de nouveaux patients qui ont besoin d'être hospitalisés. La déprogrammation, elle a été demandée la semaine dernière à tous les établissements. C'est une autre façon, en effet, de redonner des capacités, de relibérer des ressources humaines, parce que c'est aussi un point de vigilance, c'est qu'il y ait des ressources humaines qui soient disponibles. Et donc, entre la déprogrammation, le travail en aval de l'hôpital, les transferts en interrégional et puis vers d'autres régions, voilà, sont des moyens qui sont utilisés pour éviter la saturation des hôpitaux. Plus de 300 personnes hospitalisées donc en Savoie, dont 249 à Chambéry et Aix-les-Bains, un chiffre en hausse de 45% en une semaine. Le centre hospitalier Métropole Savoie a décidé de suspendre à partir de demain, mercredi, pour une durée indéterminée, les visites aux patients accueillis sur son site de Chambéry. C'était déjà le cas à Aix-les-Bains. Quelques exceptions en pédiatrie, néonatologie, réanimation néonatale et à la maternité. Dans les autres services, des dérogations peuvent être prévues au cas par cas en accord avec les chefs de service. Et j'ajoute que les consultations restent assurées, mais il est conseillé de venir sans accompagnant. Autre décision qui n'est pas passée inaperçue en Savoie, l'obligation du port du masque sur l'ensemble du département aux personnes de plus de 11 ans depuis samedi. Une décision préfectorale précisée aujourd'hui dans un nouvel arrêté. On fait le point avec Pascal Bolo que j'ai contacté tout à l'heure. On indique bien qu'il s'agit des espaces publics et des lieux publics. Il n'est pas question de réglementer le port du masque dans la sphère privée. Il y a également des horaires donc, pour le port de ce masque entre 6h et 21h. Et il y a également les exceptions qui n'étaient pas marquées dans la première version, qui concernent les personnes en situation de handicap qui évidemment peuvent justifier l'absence de port du masque, qui concernent également les personnes qui pratiquent une activité physique. Et enfin, j'avais reçu effectivement des mails et des courriers à juste titre, les usagers des deux roues, qu'ils soient motorisés ou non. Donc, dans ces cas-là, le port du masque n'est pas obligatoire dans ces trois cas-là. Et pour le reste, il est obligatoire entre 6h et 21h dans les espaces publics, les lieux publics. Dans un département comme la Savoie, qui est un département assez rural avec pas mal de vallées alpines et de coins un petit peu isolés, ça a pu étonner cet arrêté-là. Quand on va se promener tout seul en forêt ou en montagne, désormais en Savoie, il faut porter le masque. Comment on l'explique ça au grand public? Alors déjà, on ne peut pas tellement aller se promener puisqu'on ne peut pas partir à plus d'1 kilomètre de chez soi et pour une durée pas supérieure à 1 heure. Donc la probabilité est faible, sauf effectivement habiter à côté d'une forêt, ce qui est le cas en Savoie, je veux bien le reconnaître. Non, non, la raison elle est simple, c'est que certes le virus circule très fortement dans les zones urbaines, mais aujourd'hui les vallées de la Tarentaise, du Beaufortain, de la Maurienne sont pas du tout épargnés. Les établissements hospitaliers que l'on trouve dans ces vallées subissent les mêmes tensions que le centre hospitalier métropolitain à Chambéry. On reste en Savoie chaque jour durant ce deuxième confinement. Nous partons à la rencontre des habitants de notre région. Ce soir, direction La Biole. Dans ce village de 2000 habitants, citoyens et commerçants ont dû s'adapter. Reportage.
2600 habitants confinés, un festival, cinéma et ruralité annulés, quelques commerces fermés et une vie au ralenti. La Biole est à l'heure du Covid. Fleuriste sous les arcades depuis 3 ans, Laurence fignole ses dernières compositions avec inquiétude. Au premier confinement, les fournisseurs étaient à l'arrêt, le choc brutal, elle avait perdu une grosse partie de son stock. Cette fois-ci, elle a mis en place un drive qu'elle espère maintenir. Elle le teste pour quelques jours. C'est quand même très dur de fermer sa boutique, de ne plus être en activité. Ok, on a un peu d'aide, mais c'est compliqué quand même financièrement. Si on est fermé jusqu'aux fêtes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que Noël, c'est des grosses fêtes de famille, des réunions. Donc sans ça, ça va être très dur. Pour le moment, Laurence vend 2 à 3 bouquets par jour. Elle reste inquiète et compte sur le soutien des habitants. À quelques mètres de là, l'accueil de la mairie, également accueil postal, est ouvert. On y retrouve Julie Novelli, élue maire au mois de mars dernier. On a une vie associative qui est extrêmement riche à la Biole, qui l'a toujours été et qui est très active. Le lien existe, il a juste besoin d'être entretenu, je pense. Pour les manifestations à venir, on travaille de concert avec eux sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais ça va sûrement passer effectivement par de la vente de petits objets ou de choses comme ça qui peuvent permettre de maintenir une vie associative et puis par des newsletters assez récurrentes sur voilà, ce qui se passe dans le village et comment on évolue et comment on avance avec ça. En face, les allers-retours à la pharmacie sont réguliers. Commerce essentiel, elle reste ouverte évidemment. Les 4 membres de l'équipe font face à des patients inquiets. C'est difficile à expliquer à la clientèle que quand ils ont une information par l'État ou par la télé, nous on ne l'a pas forcément eu avant. Donc par exemple, là il y a eu un gros couac avec les masques pour les enfants de 6 ans. Quand ils l'entendent à la télé, nous on ne nous prévient pas avant pour en acheter. Donc on le sait comme eux. Donc quand il faut en commander pour pouvoir en livrer ou en vendre aux gens, nous il nous faut 3-4 semaines avant de les avoir. Donc il y a toutes ces petites choses qui créent un climat un petit peu particulier au niveau du travail, mais on a encore de la chance nous de pouvoir ouvrir et de travailler. Comme partout en Savoie, le port du masque est désormais obligatoire sur l'ensemble de la commune. Et pas très loin, à Aix-les-Bains, la mairie relance sa plateforme de solidarité pour mettre en lien les bénévoles ou les associations qui souhaitent apporter leur aide et ceux qui en ont besoin. Vous pouvez vous inscrire sur le site bénévole.aixlesbains.fr pour vous faire connaître, que vous soyez bénévole ou que vous ayez besoin d'un coup de main. On va prendre un peu l'air dans cette actualité morose avec notre invité du jour, André Monteau. Vous êtes le nouveau président de l'Office de tourisme du Lac d'Annecy et par ailleurs directeur général de TESAM, structure qui accompagne les entreprises vers l'innovation. Bonsoir, merci d'être avec nous à distance. Bonsoir à vous, effectivement à distance. Alors vous succédez à Michel Rayot. Que voulez-vous insuffler à l'Office de tourisme? Quel regard portez-vous sur ce bassin de vie, pour poser la question différemment? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, merci de votre accueil et puis se dire qu'on est dans une situation quand même qui est un petit peu complexe. Et dans cette situation, je pense que la première chose que je vais pouvoir insuffler ou que je vais pouvoir apporter par rapport au métier que je connais bien, c'est tout ce qui concerne l'agilité, c'est comment se réinventer dans des situations sur lesquelles on ne maîtrise pas grand-chose actuellement. Donc ça, c'est sur le court terme. Et puis sur le moyen terme, c'est développer au niveau de cet office tout ce qui va tourner au-delà du lac, dans ce grand territoire où il y a à la fois de la campagne, de la montagne, et arriver à développer tout ce tourisme vert et montagne qui dépasse le côté du lac, pour ne pas en particulier retrouver la situation de cet été où on s'est retrouvé à certains moments dans des saturations autour du lac. Vous devancez ma question. La destination Lac d'Annecy, elle a besoin d'être promue parce que justement, j'allais donner l'exemple de cet été où il y a eu beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut encore promouvoir cette destination-là? Ça, c'est une très bonne question. Je pourrais presque vous la retourner. Je pense que oui. Non. De toute façon, il faut la promouvoir. Je pense qu'il y a 2 choses dans cette histoire-là. La première chose, c'est qu'effectivement, Annecy, par nature, c'est le lac. Au moins pour le touriste qui arrive. Et en fait, on a un territoire qui est fabuleux, qui est au-delà de ce lac. Et c'est celui-là qu'il faut faire connaître. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui me semble aussi important par rapport aux touristes, c'est l'éducation par rapport à la nature. Je prends comme référence ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui en Islande,
où on est confronté un peu avec le même phénomène, à savoir une saturation touristique parce que des lieux fantastiques, et où au moment où le touriste arrive sur le territoire, il y a une charte pour éduquer le touriste à différentes choses, et y compris sur l'ensemble des lieux, en gros pour respecter notre montagne. Très concrètement, le rôle d'un président d'office de tourisme? Alors, je vais dire que je suis un stagiaire président pour le moment, si on le dit comme ça. Non, moi je le vois de deux façons. Je le vois d'un côté sur une courroie de transmission entre les opérationnels et les politiques du territoire, et puis une courroie de transmission aussi avec les socioprofessionnels du secteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je partage aussi avec Anthony Granger, mon vice-président, c'est que tous les deux, on revendique un regard naïf et iconoclaste par rapport au secteur, parce que ni l'un ni l'autre, on vient de ce secteur. Et je crois que c'est important, effectivement, d'avoir un œil différent et d'arriver comme cela, de proposer d'autres choses. Voilà, c'est un peu de cette façon que nous voyons notre mission à Anthony et moi-même. D'ailleurs, avec pas mal aussi de nouvelles municipalités, de nouveaux élus. Vous avez pris cette fonction mi-septembre, alors que la situation touristique est compliquée là, pour les mois à venir, avec très peu de visibilité. Comment vous l'appréhendez, cette période-là? Alors, c'est vrai que je n'ai pas lu les petites lignes du contrat quand je suis arrivé au niveau de la présidence. Je crois que personne n'a envisagé cette situation comme elle est aujourd'hui. Alors, deux choses déjà. Il y en a une première qui me semble importante, c'est de faire le tour de l'ensemble des communes du Grand Annecy. Et on a commencé avec les réunions de bureau. Alors là, malheureusement, on se met en confinement, mais on tourne sur l'ensemble des communes, parce que c'est important de montrer que c'est l'office du tourisme de l'ensemble du territoire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, dans mon jargon, on va dire d'industriel, on appelle ça le monde VUCA ou le monde VUCA, c'est-à-dire un monde qui est incertain, sur lequel on doit avoir de l'agilité. Et donc, c'est se dire, tous les jours, on va essayer d'inventer quelque chose qui corresponde à la situation. Je pense qu'il n'y a pas de, on va dire, de solution miracle dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce que j'ai dit lorsqu'on a démarré le premier comité de direction de l'Office, a été de dire, nous devons nous réinventer en permanence, et le jour où cette crise se terminera, il faut que les autres des territoires disent waouh par rapport à l'Office de tourisme du Grand Annecy, parce qu'on aura inventé quelque chose que personne d'autre n'aura fait. Et c'est cela que j'ai envie de porter avec énergie et enthousiasme pour le territoire. Alors vraiment, en un mot, dernière question, le parcours du Tour de France a été présenté dimanche soir. Il ne va pas passer précisément par Annecy, mais pas bien loin. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la Haute-Savoie? Alors, le Tour de France, c'est un des événements parmi d'autres. Vous avez posé tout à l'heure la question aussi de la saturation touristique près du lac. Je crois que ce qui est important, c'est que dans ces grands événements, on les répartisse bien sur le territoire pour éviter justement qu'on ait des phénomènes extrêmes de foule tels qu'on les a eus l'année dernière, qui étaient ni satisfaisants pour les touristes, ni satisfaisants pour les habitants du territoire. Et c'est cela, toujours du très pratico-pratique. Eh ben, merci beaucoup, et puis on espère pouvoir vous accueillir sur ce plateau dans quelques semaines. Ça voudra dire que ça va mieux. Merci beaucoup, André Monteau. Le Tour de France, justement, cette fois encore, les Pays de Savoie n'ont pas été oubliés. Avec 3 étapes et une journée de repos, Sébastien Germain est allé au Grand Bornand et à Cluse, théâtre des 8e et 9e étapes l'année prochaine. Il a rencontré des élus heureux qui accueillent cette annonce avec un bel optimisme vu le contexte actuel. 3 jours après le premier grand rendez-vous du Tour de France 2021 et un contre-la-montre, la 8e étape du 3 juillet prochain entre Oyonnax et le Grand Bornand promet déjà beaucoup. 151 km avec 3 difficultés au programme, la côte de Mont-Saxonnet, le col de Rome et le col de la Colombière avant de redescendre sur la station des Aravis. Il y a 2 ans, Julien Alaphilippe s'était imposé en patron sur la ligne droite finale devant le stade de biathlon Sylvie Beckert. On a la chance, de par notre situation géographique au Grand Bornand, de se trouver soit à l'entrée des Alpes, soit à la sortie des Alpes. Et là, en l'occurrence,
on sera avec l'étape Oyonnax le Grand Bornand à l'entrée des Alpes et ce sera la première épreuve de vérité par rapport aux grimpeurs pour connaître leur état de forme. En tout cas, c'est une épreuve qui est attendue. Et quelques semaines après l'annulation de la Coupe du Monde de biathlon prévue initialement en décembre, ce retour du Tour de France au Grand Bornand est perçu comme une vraie reconnaissance. C'est vraiment un grand honneur, une grande fierté de recevoir à nouveau les coureurs de la Grande Boucle. C'est la 8e fois que le Grand Bornand est ville étape du Tour de France. C'est en tout cas reconnaître la culture vélo au Grand Bornand. Le Grand Bornand est labellisé vélo, accueil vélo. C'est aussi reconnaître quelque part notre savoir-faire. Le lendemain de cette arrivée au Grand Bornand, le peloton et la caravane partiront de Cluses pour Ralletignes pour l'étape Reine des Alpes et ses 5 difficultés. Un passage du Tour de France que la commune de la Vallée de l'Arve affiche fièrement depuis ce lundi. Après 18 ans d'absence, ça fait 5 ans qu'on préparait un dossier. On a montré qu'on était capable d'organiser des courses cyclistes comme d'autres événements durant ces dernières années. Le hasard a fait qu'on a rencontré Christian Prudhomme de passage en train de manger un sandwich sur la place de l'Hôtel de Ville il y a 3 ans. Et on a commencé à discuter sérieusement. Et puis voilà, 3 ans après, on a ce tour qui sera une fête vraiment pour tout le monde ce dimanche 4 juillet. Cluses et le cyclisme, c'est une histoire qui dure. Dans un passé plus récent, le Tour Sava-Mont-Blanc y a fait plusieurs fois escale. En ce qui concerne la Grande Boucle, ce sera la 3e année, après 1994 et 2002. Le départ, c'est vraiment partager quelque chose de plus long sur une matinée avec la population. C'est vraiment pour la population que nous avions opté pour un départ. Alors on a la chance d'avoir quand même un week-end complet parce que la veille, le 3 juillet, le Tour passera dans nos montagnes. Donc ça sera vraiment encore une fois une fête à la fois pour voir passer les coureurs et pour partager avec eux le moment de préparation du matin. Dans une période plus que compliquée à gérer pour les collectivités, l'annonce du parcours du Tour de France 2021 est une véritable bouffée d'oxygène, en espérant que cette prochaine édition puisse se tenir aux dates prévues. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. À demain 18h pour un nouveau journal. Juste après la météo, on se retrouve pour le 2e épisode de Panorama de la semaine. Sébastien Germain est du côté d'Outdoor Sport Valais. Sébastien Germain que vous retrouverez demain pour le JT. Passez une très belle soirée. À jeudi.